La hausse des prix énergétiques a entraîné une perte du pouvoir d'achat. Selon l'INSEE, le coût énergétique représente en moyenne 8,4% des dépenses d'un foyer. Tout ceci sous-entend que la part de budget allouée pour le chauffage est énormissime. Dans cette vidéo, je partage avec toi une astuce qui peut te permettre de baisser drastiquement tes dépenses en chauffage. Si toi également tu veux lutter contre la hausse énergétique, contre la vie chère ou tout simplement ne rien dépenser pour te chauffer, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Ça t'intéresse? Reste. Bonjour et bienvenue sur ta chaîne Nina Ambition. Sur cette chaîne, nous partageons les bons plans, les idées, les astuces, bref, tout ce qui peut nous permettre d'avancer et d'améliorer notre quotidien. Sur cette chaîne également, je partage avec toi mon parcours entrepreneurial. Je suis infirmière de formation et tout récemment, je me suis lancée dans le domaine entrepreneurial. Je suis à mes débuts et je partage avec toi mes joies, mes peines, car j'ai également beaucoup à apprendre de toi. Donc n'hésite pas, cette chaîne, avant d'être la mienne, c'est d'abord la tienne. Seul, on va vite et ensemble, on va loin. Présentement, je me trouve à Leroy Merlin. Je suis en train d'acheter tout ce qui est hache, scie, gants, bref, tout ce qui me permettra de tailler mon arbre. Ce pommier que tu as pu constater en vidéo que j'étais obligée de couper. Mais comme dit l'adage, qui taille un arbre est obligé d'en planter deux ou plusieurs par derrière. Non seulement c'est un geste écolo, mais c'est aussi également un geste de bon sens. Je me suis donc présentée dans un magasin, particulièrement chez Aldi, et j'ai eu la chance de voir ces petits arbres au prix de 3 €. Donc j'en ai pris plusieurs. Il s'agit des arbres fruitiers nains qui ne feront pas plus de 2 mètres, plus d'1,5 mètre à 2 mètres en maturité, parce que je n'ai pas beaucoup de place également pour les planter. L'arbre que tu as vu en début de vidéo est un arbre qui se trouve dans un bien que j'ai acheté afin d'exploiter en location courte durée. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour mieux comprendre, car je me suis lancée dans le domaine de l'entrepreneuriat et j'ai décidé de louer une grande maison. J'ai acheté une grande maison et j'ai décidé de la louer en location courte durée. J'ai été obligée d'arracher le pommier pour 2 raisons. La première raison, parce qu'elle devenait de plus en plus difficile à entretenir. Non seulement j'avais eu des soucis avec le voisin, parce que les fruits tombaient dans sa parcelle, il fallait tout le temps aller ramasser. Il y avait également des rongeurs qui se rassemblaient au niveau de mon terrain, sur ma parcelle. Donc ça causait des problèmes d'insalubrité. Il fallait tout le temps balayer, il fallait également couper les branches, donc l'entretien devenait de plus en plus difficile. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, il me fallait absolument des places de parking. Parce que mes autres Airbnb allaient tout le temps garer chez les voisins. Il y a une salle de sport à côté. Il y a également des entreprises, d'autres entreprises, un garage, mais également un garage. Donc mes autres allaient tout le temps garer de ce côté-là. Et ce qui pouvait à la longue occasionner des problèmes de voisinage. Ce qui sera mauvais pour mes affaires. Comme tu peux le constater en vidéo, je suis en train de préparer le sol afin de planter des petits arbres que j'ai achetés. J'ai acheté un cerisier, 2 cerisiers, cerisier doux et cerisier acide. Là, c'est le terreau pour enrichir le sol. Comme je te disais, donc j'ai acheté 2 cerisiers, un pommier et un pêcher. Nul n'est sans ignorer que la vie devient de plus en plus chère. Le pouvoir d'achat ne cesse de baisser, de diminuer. Face à cette situation, nous avons 2 solutions. Soit tu augmentes tes revenus, soit tu baisses tes dépenses. Dans cette vidéo, j'ai opté pour la deuxième solution, faire baisser drastiquement tes dépenses. Le cas concret que je partage avec toi dans cette vidéo est de te montrer un exemple qui peut te permettre d'économiser énormément sur ta facture énergétique ou faire baisser de plus de 80% à 90% des frais alloués à ton chauffage. Comment faire baisser tes dépenses? De 1, tu dois lister toutes tes dépenses. De 2, tu dois identifier dans tes dépenses le domaine que tu peux réduire.
soit au niveau alimentaire, peut-être manger moins ou bien payer moins de choses, moins jeter, moins gaspiller, soit au niveau loisir, par exemple, ne plus sortir tous les week-ends, ne pas aller en vacances tout le temps, au niveau shopping, peut-être payer moins de vêtements ou autre. Donc, tu dois identifier le domaine que tu peux diminuer afin de faire des économies. Grâce à cet arbre qui a été coupé, j'ai pu ainsi réduire drastiquement mes dépenses énergétiques, particulièrement en ce qui concerne le chauffage. À vrai dire, je n'avais pas planifié que je vais exploiter cet arbre-là au début. Parce qu'au début, on voulait même le jeter. Mais j'ai dit non, laissez-le et tout. Après, l'idée m'est venue de l'exploiter. Donc, toi également, essaye de voir autour de toi par rapport à tes dépenses, sur quoi tu peux jouer tous les jours, sur quoi tu peux jouer tous les mois. Parce que c'est en réfléchissant que l'idée vient. Là, je suis en train de planter mes arbres. Et franchement, cet arbre est très pratique. Ces arbres sont très pratiques. Sur la notice, il était marqué qu'une fois qu'on déballe, on le plante. Et je n'ai pas planté directement après l'achat parce que je n'avais pas le temps. Je l'ai planté, je crois, 2 semaines après. J'ai mis les arbres en sol. Donc, mais c'était encore bien. Franchement, il y a même d'autres qui ont commencé à germer. J'espère que nous serons assez longtemps ensemble pour assister à leur croissance. Comme toi-même, tu peux le constater, c'est emballé dans des plastiques. Donc, il y a une espèce de copeau. Le copeau, je crois, c'est la sciure. Non, c'est du bois fin. Espèce de copeau avec un peu de terre. Ils ont mis et là, ils ont emballé avec un plastique. Si tu as la main verte ou si tu t'y connais en matière de plantes, n'hésite pas, écris-moi en commentaire et partage avec moi tes astuces. Dis-moi comment faire pour que cette plante puisse croître, puisse grandir dans les bonnes conditions. Qu'est-ce que je peux rajouter? Et si tu as également une idée comment on peut faire pour transporter ces plantes dans un sac de voyage, peut-être pour l'envoyer en Afrique. Je suis également preneuse parce que j'aimerais également en acheter plusieurs et l'envoyer. Mais je ne veux pas qu'elle s'abîme. Donc, si tu as une idée, n'hésite pas. Voilà, j'ai tout mis en sol, j'ai tout mis en terre. N'ayant pas une grande parcelle pour les maigres, j'ai espacé à peu près 1,5 m, 1 mètre. Mais le vendeur m'a rassuré qu'un mètre pour chaque plante, c'est assez suffisant parce que ce sont des petits arbres. Avec la vie qui devient de plus en plus chère, qui devient difficile, le pouvoir d'achat qui en baisse, l'homme est devenu très inventif. Sur une petite parcelle, il te sort une quantité de culture que toi-même tu dis « Waouh !» Franchement, là j'ai terminé de planter mes arbres. Maintenant, nous allons attaquer ce pommier, ce grand arbre qui m'a permis de me chauffer tout l'hiver sans stress. Franchement, je n'ai pas déboursé 1 euro de plus pour le chauffage. En plus, comme il s'agissait d'un pommier, la maison avait une bonne odeur de pommes braisées. Pour arriver à bout de cet arbre, j'avais prévu une scie électrique et un moyen manuel parce que je me suis dit, on ne sait jamais. L'homme a créé la technologie, mais parfois, la technologie a souvent le dessus sur l'homme. Arrivé sur place, nous avons essayé tant bien que mal, moi ainsi que mes artisans, mais on n'a pas réussi à faire démarrer la scie. Là, j'ai pris la hache, le moyen manuel. Je me suis dit, il faut qu'on commence quelque part. À l'époque, nos parents, nos aïeux n'avaient pas besoin d'électricité ou d'électronique pour avancer, pour créer des bonnes et grandes choses qu'ils ont créées avant nos revenus sur Terre. Et il ne faut pas qu'on prenne des prétextes pour s'arrêter ou pour stopper. Non, on doit faire avec les moyens de bord, avec ce qu'on a et voir où ça va nous mener. Et parfois, c'est en faisant même qu'on apprend et qu'on trouve des solutions. Mais si on reste assis, on réfléchit, la solution ne viendra jamais. J'ai donc pris ma hache, j'ai commencé et je me suis dit, je vais la tailler, je vais la couper et je verrai où ça va me mener. Et pendant ce temps, mes chers artisans sont en train d'essayer tant bien que mal de monter la scie et les criques. Je t'avoue que c'était très compliqué de couper les branches de cet arbre parce qu'il y avait encore plein de sève, ce n'était pas sec.
Franchement, c'était très difficile. Qu'à cela ne tienne, c'est pas ça qui doit t'arrêter. C'est pas parce que tu vois la difficulté que tu dois stopper, que tu dois te stopper. Va, affronte la difficulté, essaye, challenge et tu verras où ça va te mener. C'est vrai qu'il faut le faire d'une façon intelligente pour ne pas perdre le temps. Mais parfois, quand tu es, comme on dit, quand tu es dans l'eau, tu es obligé de nager. Si tu nages pas, tu vas te noyer. Il faut essayer. Essaye. Ne te décourage pas dès le début. Fais le peu que tu peux. Déjà, la quantité de bois que j'avais pu tailler avec la hache, j'aurais pu déjà commencer à me chauffer. Voilà la fameuse scie. On essaye de la monter tant bien que mal. Et je te dis, ça fait près d'1 heure que nous sommes là. Et depuis, on essaye. Mais pendant ce temps, j'ai au moins il y a quelques branches à ma disposition. Je vais essayer de tailler le mieux que je peux. Et petit à petit, je vais trouver comment la solution pour tailler les grosses branches. Essaie aussi de voir maintenant de ton côté sur quoi tu peux jouer. Qu'est-ce que tu peux réduire? Qu'est-ce que tu peux réduire dans tes dépenses? Qu'est-ce que tu peux améliorer ou qu'est-ce que tu peux carrément supprimer de tes dépenses? Essaye d'observer autour de toi. Il y a toujours une solution. Parce qu'à la base, cet arbre, les artisans voulaient le jeter. Tu vois même, il y a des choses que tu veux jeter alors qu'ils peuvent encore te servir comme certains vêtements, comme certains. Essaye aussi de voir sur quoi tu peux mettre l'accent pour faire des économies. Et là, enfin, l'appareil fonctionne, la scie fonctionne. Waouh! Franchement, on a pris presque, l'artisan a pris presque plus d'1h30 pour le faire fonctionner. Et là, je commence. C'est un essai, c'est la première fois que j'utilise une scie, mais c'est important qu'on sache utiliser nous-mêmes nos instruments. Parce que demain, l'artisan ne sera pas là. Il faudrait que moi-même, que nous-mêmes qui avons les biens, nous-mêmes qui investissons sur des choses que nous sachions le faire. Là, je suis encore au chantier. J'ai du monde pour m'aider, mais c'est important que j'apprenne. Parce que je suis nul n'est mieux servi que par soi-même. Et c'est en faisant qu'on apprend. C'est très important qu'on puisse au moins connaître les bases. Parce que pour tailler un arbre comme ça, je ne vais pas appeler quelqu'un, je ne vais pas appeler un manœuvre et le payer ou bien non. C'est mieux que moi-même, je puisse au moins savoir utiliser le matériel et que je puisse le faire. C'est vrai qu'on ne peut pas être partout à la fois, mais c'est important que parfois qu'on investit sur quelque chose, qu'on investit quelque part, qu'on prenne le temps pour apprendre et pour étudier cette chose-là. Voilà, je taille mon arbre tout doucement, petit. Et maintenant, voilà le résultat final. J'ai laissé l'arbre la sécher pendant quelques jours. Il est utilisable. Et chaque fois quand j'ai besoin, je viens, j'en prends un peu pour aller l'utiliser comme chauffage. Ce qui m'a permis d'économiser énormément. Et ces branches d'arbres peuvent également servir de présent. Quand vous allez par exemple rendre visite à quelqu'un qui a un poêle à bois, vous pouvez l'offrir comme cadeau. C'est très plébiscité avec la vie d'ici. Surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Partage, like, abonne-toi et j'attends tes commentaires. Merci encore. Bye.